Sur RFM cette semaine, des matinales 100% femmes. Il est 7h03 sur RFM, le meilleur de la musique à suivre avec Calogero et les Kids United. D'habitude aux côtés de Bruno Robles, Élodie Gossuin est seule aux manettes pour 5 jours. Ses invités, des femmes uniquement, l'humoriste Axel Lafont mardi dernier. La journée de la femme, c'est tout le temps, mais ça n'a aucun intérêt d'être une femme. C'est ça, évidemment. Il faudrait être un homme dans la vie. Des humoristes, des chanteuses, mais aussi des animatrices télé, conviées au studio d'Élodie Gossuin. En réfléchissant aux femmes de médias, je me suis rendu compte que c'était finalement assez restreint. Évidemment, que la liste n'est pas si longue que ça, parce que la présence à l'antenne est moindre. Elle est vraiment moindre, la présence des femmes. On peut regarder dans les émissions de radio, les leaders, ou en télévision aussi. Et peut-être qu'on nous demande plus de faire nos preuves. Les femmes à la radio, c'est loin d'être évident. Elles sont seulement 8% à présenter les tranches d'information. La seule matinale menée par une voix féminine, elle est sur France Info. France Info, 6h-9h, Fabienne Synthèse. Le zapping politique à suivre. Le reste du temps, elles tiennent des rôles de chroniqueuses ou d'intervieweuses. Pourquoi avoir pris la plume? Il avait besoin d'être défendu, Kamel Daoud. En télé, en revanche, elles crèvent l'écran. Les femmes représentent 63% des visages de l'info. Journalistes ou animatrices, elles imposent leur marque de fabrique. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Rachida Dati, Élise Lucet, France 2. Vous voulez pas nous parler? Bonjour. Magnifique. La parité, ce n'est pas encore gagné, mais c'est l'objectif du CSA à terme. Désormais, il analysera la présence des femmes chaîne par chaîne. Le CSA pourra alors leur fixer des objectifs contraignants. Ils doivent déclarer combien il y a de femmes présentatrices, animatrices, expertes, invitées sur leurs antennes et comment ils jugent leur propre programme. Est-ce qu'ils sont dénués de stéréotypes ou non? Ils nous en déclarent un certain nombre dénués de stéréotypes et chaque année, il faudra qu'il y en ait plus. De même, les chiffres quantitatifs, il faudra que chaque année, il y en ait plus, évidemment. Les femmes avancent lentement mais sûrement et elles prennent enfin le pouvoir. À la tête de France Télé depuis août dernier, Delphine Ernotte applique la parité. Elle nomme 7 femmes parmi les 13 membres du comité exécutif. Du côté de TF1, Céline Pigalle prendra les manettes de la rédaction de LCI à partir du 21 mars. Elle a été nommée par Catherine Neil, directrice de l'information depuis 6 ans. Je ne nommerai jamais une femme parce que c'est une femme. Et quand je nomme une femme, c'est parce qu'elle a le talent, l'expertise, parce qu'elle est faite pour ce poste-là. En revanche, pour le choix des interlocuteurs, le choix des experts ou des expertes, le choix des grands témoins, alors oui, là, pour le coup, je pousse et je pense que on ne représente pas encore la société telle qu'elle est dans les médias et notamment les médias audiovisuels. Et il y a du travail. Les femmes représentent 37% des personnes à l'écran. Et c'est pire pour les spécialistes invités en plateau. Seul un expert sur 5 est une experte. Le docteur Carole Sereni est avec nous sur BFM Story. Bonsoir. Vous êtes médecin, neurologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Alors, pour conquérir l'espace médiatique, la résistance s'organise. Le collectif Prenons la Une réunit une trentaine de journalistes. Elles appellent à plus d'efforts de la part de leurs confrères et de leurs patrons. On travaille, les journalistes, très souvent dans l'urgence. Donc on va faire appel à des experts qu'on a déjà fait venir sur nos plateaux, qu'on a déjà interviewés pour nos papiers. Et on recommence. C'est pour ça que finalement, on a ce sentiment souvent de la part des citoyens qu'on voit toujours les mêmes têtes. Voilà. Donc répondons aussi à cette demande implicite en fait, des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, en leur proposant aussi de nouvelles têtes, de nouvelles voix, de nouvelles opinions, en invitant des femmes. Des femmes nouvelles, France Télé fait le pari de les mettre à l'honneur, loin des clichés. Pendant une semaine au total, une trentaine de programmes sur toutes les chaînes du groupe. Dans cette opération spéciale, une série documentaire fait le tour du monde de la condition féminine. 11 portraits courts, réalisés par Nils Tavernier. Il y a des femmes qui pensent qu'elles ne pourraient pas s'en sortir. Et si on peut s'en sortir, nous les femmes, on peut s'en sortir et être quelqu'un dans la vie. J'ai envie que les gens aient conscience que parfois ils ont de la chance, vraiment, d'être dans des pays démocratiques, et que l'essentiel est bafoué dans une grande majorité dans le monde. Voilà. Et que même si c'est des lois qui sont considérées comme étant entérinées dans des pays démocratiques, on reste dans un état de fragilité, je crois, très important. Même en France, les acquis sont fragiles. Du coup, le CSA y veille. Il livrera son premier rapport sur la présence des femmes dans l'audiovisuel ce mardi, le 8 mars, journée internationale de la femme.